question super intéressante d'Erratic Ape. Est-ce qu'on s'est déjà fait rect? Bien sûr qu'on s'est déjà fait rect en fait. Bah, C'est évidemment. le principe de l'apprentissage. En plus, si vous commencez à nous connaître un petit peu, avec Thibaut, on a 2 modes de fonctionnement. C'est-à-dire que Thibaut va beaucoup regarder des choses avant de se lancer, ce qui des fois peut le bloquer. Et moi, je vais aller au-devant, je vais me taper la tête dans le mur et après, je vais l'appeler, je vais lui dire attends, faut contourner le mur là, c'est quand même mieux de ce côté-là. Donc, oui, on s'est déjà fait rect sur des choses dont on vous parle assez régulièrement. Moi, je pense que l'une de mes plus grosses pertes a été sur les masternodes. À l'époque où je débutais, 2017, ça a bien marché. Je faisais du trading avec les pieds parce que je ne sais pas trader. C'est une réalité. Et à cette époque-là, c'était de la monnaie de singe. N'importe qui pouvait gagner de l'argent. Et quand est arrivé 2018, bah, tout le marché s'est retourné. Les traders, tout le monde perdait de l'argent. Et il y a une techno qui était un peu le vent en poupe, qui était les masternodes. Et là, j'ai eu l'appât du gain. Mais littéralement, c'est l'appât du gain. C'est-à-dire que vous aviez des projets. Moi, je n'ai pas la problématique de la complexité informatique. C'est un outil que je maîtrise très bien. Et donc, on installait un serveur, on mettait nos coins dessus en collatéral et on avait des gains à 3 voire 4 chiffres en termes de rendement. Alors, avec l'expérience, on sait qu'en fait, ça, c'est une grosse bêtise. Parce que si on a une inflation qui est aussi importante, on a un dump qui l'est tout autant. Et donc, ce qui fait que vous aviez un collatéral de 1 000 $ que vous mettiez, que vous bloquiez sur votre masternode, vous allez choper, je ne sais pas, 15-20 jetons par jour. Sauf qu'en fait, ça dévaluait tellement vite qu'en une semaine, votre investissement de 1 000 $ se retrouvait à 50 $ et que vous aviez cumulé 200 jetons en plus qui valaient 2 $ en fait. Et donc voilà, moi, c'était un de mes plus gros rects en fait que j'ai pris. Mais voilà, j'assume, c'est partie des erreurs qu'on fait, qu'on apprend en se disant, OK, s'il y a une inflation, elle vient d'où? Quel est le modèle économique derrière? Pourquoi il file autant de jetons? Qu'est-ce que les gens vont faire de ces jetons-là? C'est ce qu'on parlait tout à l'heure de la centralisation économique et de tous les autres aspects. Après, acheter des bougies vertes, on l'a fait aussi. Moi, où je me suis fait rect, ça a été sur des launchpads. Avec Théo, on avait fait le truc et on en a parlé plusieurs fois. Mais les launchpads, vous n'investissez pas et vous n'achetez pas les jetons de launchpad en pleine période euphorique de bull run. Vous allez vous faire éclater. Éclater, quand je dis éclater, c'est éclater. C'est des projets, ils prennent moins 99% en bear market, voire plus. Il y a certains qui remontent jamais. Moi, la plupart remontent jamais. La plupart sont pas remontés. Hein. Et en fait, c'est des projets qui performent très très bien quand vous les avez achetés en bear, quand personne ne veut lancer des nouveaux projets. Et quand on commence à être en bull run, tout le monde lance tout et n'importe quoi. Vous, si vous avez une partie de la supply qui est intéressante, vous avez accès en early à des nouveaux projets qui se lancent et donc ça vous fait un effet de levier en fait sur la crypto. Mais vous investissez pas en plein bull run. On te file une allocation de 50 $, tu es content, tu as acheté 50 $ d'un token qui vaut 20 centimes. Il va faire aller un x10 ou x20. Toi, tu auras fait 400 $. Sauf qu'en fait, ton investissement initial de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour arriver à avoir ces supplies-là, il tombe aux oubliettes. Ah, puis en plus, ce que tu dis pas, c'est qu'en plus, les 50 $ d'allocation qu'on te file, c'est loqué sur plusieurs mois. Tu te souviens? Oui, mais c'est ça. Genre, c'était une usine à gaz pour rien. C'était une usine à gaz pour rien, cette merde. Et en plus, moi, quand j'ai utilisé le bridge, c'est pour ça que je vous fais chier aussi avec les bridges, les mecs. Hein. C'est que moi, j'utilise le bridge. Attends, truc de fou. J'utilise le bridge. Je dis aux gens, allez, Théo fait le swap en premier, parce que j'aime bien que Théo il teste les trucs. Je dis, vas-y Théo, teste le truc. Il le fait, il fait qu'un petit montant, ça marche. Très bien. Mickaël le fait, ça marche. Avec des petits montants. Ils arrivent, ils font un gros montant. Putain, ça marche. Nickel. Moi, je fais un test, toujours un test. 50 balles, je le reçois direct. Plusieurs dizaines de milliers d'euros, je prends le truc, je fais le swap. Rien. Genre que dalle. Je reçois rien de l'autre côté. Puis je dis, vas-y, je vais attendre et tout. Puis après, tu commences à t'inventer des trucs. Je dis, ouais, mais c'est parce que la blockchain, elle est longue. Tu vois, genre, il y a eu des augmentations sur les frais de gaz et tout. Et alors, genre, ça prend 5 minutes. Toi, au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Toi, au bout de 5 minutes, tu avais reçu tes trucs. Moi, 1 jour, 2 jours, 3 jours, plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le truc. Hein. Je reçois rien. Je dis, putain, c'est pas possible. Du coup, j'envoie un message parce que le bridge, ce qui est marrant, c'est que le bridge avait un support. Donc, je leur ai envoyé toutes les infos, le hash de la transaction et tout le machin. Et là, ce qui était pas mal aussi, c'est qu'ils m'ont débloqué manuellement la transaction. Là, j'étais sur le cas d'un bridge qui était ultra centralisé, mais heureusement, d'une certaine manière, que c'était centralisé. Sinon, mon pognon, je l'aurais jamais récupéré. Donc, c'est aussi un truc, tu vois. Pour en plus, FOMO, une saloperie en haut du top du cycle. Et pour après, avoir un machin qui perd plus de 99% en bear. Quoi. Donc, ouais, des erreurs, on en a fait. Et on continuera d'en faire. Ça fait partie de l'apprentissage. On continuera d'en faire. C'est clair.